Bon matin, Lydia. Bon matin. Je voulais juste vous montrer la chambre d'hôtel. En fin de compte, c'est. Je vais revirer le téléphone comme ça. Juste faire le tour un petit peu. On a payé 99 US pour ça. En fin de compte, ça vous donne une idée de ce qui peut vous attendre dans le coin de Burlington, Vermont, si vous cherchez une chambre d'hôtel là, pour une randonnée. Puis nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On est en camion, mais on va aller se promener. Et puis, on va aller faire un petit peu de repérage là, pour des randonnées dans le coin. Pas qu'on a le temps d'en faire souvent. J'aurais dû prendre une vidéo hier quand le lit était tout bien fait, là, et non ce matin avant de partir. Mais ça vous donne une idée, 99 là, je sais que c'est en dollars US, mais c'est quand même très 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 potable. Avec la station de travail ici, une belle grande télé ici. Vous montrer même une cuisinette en fin de compte, le beau gros micro-ondes, il y a une petite plaque ici. Il y a même un lave-vaisselle, lavabo, tout ça. Et puis quand on rouvre ici, ben, ils nous ont laissé la vaisselle aussi. Fait que, il y a de la vaisselle. Il y avait même ici en bas des chaudrons, toaster et le frigidaire, un gros frigidaire aussi. Salle de bain est très convenable. Fait que je vais aller au lobby en bas à la réception, puis je vais vous en montrer un petit peu. Je voulais juste vous montrer l'extérieur du genre de setup que l'hôtel a là. Hier, quand j'ai perdu mes clés, puis je vous parlais que je vais aller prendre ça cool un petit peu, la petite terrasse, mais en fin de compte, c'est ça ici. Là, je pognais avec mon téléphone de ce côté-là, je peux pas le retourner, fait que vous allez me voir, vous allez pas me voir, là, je vais virer le téléphone une couple de fois, mais c'est ça. Fait que je voulais montrer le beau petit setup qu'il y a ici, puis il y a un barbecue dans le coin juste là, vous voyez le barbecue là, ici, là? Ben, ils font quelque chose de spécial, ils appellent ça les soirées sociales, c'est que à l'hôtel ici, du lundi au jeudi, ben, ils ont de 5 à 7 des amuse-gueules, des entrées, là, des petites bouchées en fin de compte, qui servent gratuitement à tous leurs guests. Puis, tu as droit à une consommation, un verre de vin, une bière ou une liqueur douce en fin de compte. Fait que c'est vraiment très spécial. C'est du lundi au jeudi. Puis les mardis, mais c'est une soirée spéciale où que c'est la soirée barbecue. Ils font des hamburgers, des hot dogs. Puis toutes les semaines, ils changent entre le poulet et du porc aussi. Gratuit. Fait que on the house. C'est toujours le fun. C'est super beau. Écoutez, moi et Lydia, on est souvent sur la route. Hein? On fait des road trips, des hôtels. Disons qu'on en fait une tonne pain autre. On a payé 99$ pour l'hôtel ici. Fait que dans le dollar US, là, mais pour qu'est-ce qu'on a payé puis qu'est-ce qu'on a, c'est un beau setup. Puis je me vois très bien venir ici avec mes amis Spider. Puis tu sais, qu'on prenne une coupe de chambre puis qu'on vienne faire un petit social ici le soir puis tout ça. Puis qu'on peut profiter de qu'est-ce qu'ils font. Fait que je vais rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air dans le lobby. Hop, c'est qui ça? Lydia? Allô? T'es en train de faire quoi, là? Ah, je regarde les places qu'on pourrait visiter aujourd'hui. Ça va faire du repérage? Oui, du repérage. OK. Hey, Lydia, on va voir si tu t'en souviens. Dis-moi, aujourd'hui, on est jeudi. C'est quoi la soirée spéciale? On m'a dit que la soirée spéciale aujourd'hui, c'est la soirée Napoléon. Ça veut dire quoi, ça? Apparemment, il y a quelqu'un qui va venir ici et nous faire live des dumplings, de la soupe genre wonton, du riz, des choses comme ça. La soupe wonton napoléenne. Oui, exactement. C'est bizarre. OK, je vais aller faire le tour du lobby. Bye. Bye. OK, on va faire le tour du lobby ici. French version right now. En français. Fait que je vous montre ici à l'entrée, il y a une petite place avec un foyer, la pièce d'entrée. On a le petit genre de centre affaires, le business center. Et puis, si jamais vous avez besoin, vous avez une petite fringale le soir, ben, des petits breuvages, des petites collations ici à vendre. Une belle map ici. On va continuer. Belle réception. C'est vraiment ça coche. C'est très moderne, mais c'est très joli aussi. Fait qu'avec leur petite section bar qui est là. Puis là, je vais vous montrer l'endroit où ils font probablement leur social, mais aussi où on a le déjeuner le matin. Fait que c'est un déjeuner qui est inclus avec tous les endroits. Bon, c'est le yogourt, les gaufres, les œufs, des affaires comme ça, les saucisses. Mais il y a un beau setup ici, comme ça. Fait que ça fait le tour un petit peu de l'hôtel, c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça va de l'air. Comme je vous dis, nous autres, on est des gros amateurs des road trips, puis on se promène, puis pour le rapport qualité-prix de qu'est-ce qu'on a eu, le service, l'accueil, le petit social, on va peut-être même en revenir ce soir, on se doit de faire un autre dodo dans le coin, fait que nous, on va aller faire du repérage dans le coin de Stowe, puis tout ça. Mais en s'en revenant, c'est pas dit qu'on n'arrêtera pas ici pour manger du napoléon ou quelque chose comme ça avec des wontons. Fait que comment? Napoléon Night, OK? Hey, salut la gang, bye!
Mais ça tombait bien, même pas sorti de Willingston quelques minutes, puis on tombe sur un rest area et puis un endroit pour les touristes, en fin de compte, d'informations touristiques. Fait qu'on va aller chercher quelques informations. C'est super beau pour ça. Un beau setup. Fait qu'on va aller prendre des informations, puis on va continuer vers le Stone Mountain Resort. J'ai juste rentré dans un magasin qui s'appelle le Cabot Store. En fin de compte, Cabot Store, c'est des produits comme beaucoup de fromage. Fait que je vais marcher un petit peu alentour. Vous pouvez voir aussi en arrière de moi. Là. Alors, ils ont beaucoup de vin, ils ont beaucoup de confitures, des salsas, tous des produits faits maison, tous des genres de tartinades au fromage. Fait qu'il y en a beaucoup en arrière de moi. Puis, il y a des stations pour goûter, pareil comme ça ici. Alors, des douzaines de fromages, des amateurs, là, c'est très bien. Il y a des fromages aussi cheddar très forts. En anglais, ils disent sharp puis extremely sharp. Lydia, elle aime beaucoup ces fromages. C'est écœurant. Il y a une Comment, Lydia? belle station ici qu'on peut essayer toutes les sortes de fromages. Puis au niveau des prix, c'est quand même très abordable. Une petite brique de fromage comme ça, à peu près comme ça, 3,69. OK. Fait que je vais essayer de vous montrer une coupe de fromage, juste sans gêner trop les gens. Mais regardez ce que ça a de l'air, là. Alors, il faut apporter une petite glacière. On va définitivement essayer de mettre ça sur une de nos randonnées. C'est des endroits le fun, hein? Quand on fait du sport, quand on arrête à quelque part, on prend un petit break, mais aussi on découvre des choses dans une région qu'on n'est pas habitué. Fait que c'est le but de nos randonnées. Et puis, si vous venez faire un tour avec nous, mais apportez votre petite glacière pour pouvoir ramener quelque chose. La bâtisse rouge en arrière de moi s'appelle Artisan Coffee and Tea Company. C'est sur notre chemin à Stowe. C'est une couple de kilomètres de l'endroit où on était tantôt pour les fromages, là, le Cabot Store. Fait que, écoute, je suis un amateur de café. Plusieurs personnes aiment bien ça, aiment les thés. Fait que, on va aller à l'intérieur, on va aller voir que ça a de l'air. On y va. Fait que je viens juste de rentrer à l'intérieur. C'est vraiment un beau setup qu'ils ont ici avec le petit genre de bar, le café-bar en fin de compte, où on peut déguster des lattés, des cappuccinos, des expressos, ce genre de choses-là. Et puis à l'extérieur, ils ont des beaux parasols avec un petit setup aussi. Pas sur le reflet, là, vous pouvez voir à l'extérieur. Et tout le café, en fin de compte, vient de l'Amérique du Sud, va venir de l'Afrique. Et puis la transformation du produit, bien, ça va se faire ici en arrière des vitres. Ils sont en train de faire ça présentement. Et on me dit que la fin de semaine, il y a même des tours qui se font et avec des explications. Fait que la jeune demoiselle qui était ici tantôt, elle s'exprime très bien. Fait que je vais essayer d'avoir des explications en anglais de sa part, puis peut-être essayer de vous traduire en même temps. OK? So I'm here with Anna. How you doing, Anna? Good, how are you? All right, Anna, walk us through a little bit about what is Artisan Coffee and Tea Company. Yeah, so here we do all of the roasting and all the processing of all our coffee, and we have like coffee school, a coffee lab. We do quality assurance testing for our coffee, and in just the past year, we built this place, which actually we haven't had a cafe before now, so they've just been a roasting business for like 15 years or so. You said coffee school. Yeah, People so if you want to learn about like barista classes or roasting classes, you can come here and take those over the weekend or over the course of a week, and they're pretty intense classes. Yeah, if you're looking to like open up your own cafe or your own roastery. Oh, yeah, or good. if you're just interested in coffee. All right, so we got some blends behind us. You want to walk us through a couple of them and the differences? We roast everything here, and what we have is we have on this side we have some of the darker ones. We have like Sumatra, the darkest roast. We also have like an artisan dark. So those are all of our coffees that are roasted very dark, and then we have some of our mediums, which are like the mocha java, the breakfast blend, our espresso. Those are all right in the middle there. Okay. And then, on the light side? Yeah, well, not too light though, because these are going to be the lighter coffees. These are all single origin coffees, and these come from like Africa and South America, and they're all like, some of them are natural sun-dried coffees, so those, it's a whole different process than like washed coffee, because with natural sun-dried you actually just like pick the coffee right off the plant and then dry it out in the sun. So all the like natural like plant fruity flavors get like soaked right into it. So it's my favorite kind of coffee. Okay, but, and we have some tea as well, because it's also the tea company. Green tea, we have herbal teas, and we have black teas.
they're all really amazing teas. We have like our greens are all kind of, we have like the jasmine, magnolia jade, pomegranate green, so they're all like slightly scented and flavored with like flowers, and they're really, really good. Okay. And on the weekends, we have tours available? Yeah, so on the weekends we do tours and public tastings and like just public workshops, so that, because during the week it's too dangerous to go back there and have tours and walk around and everything, but Okay. when no one's there on the weekend, yeah. Very good. We'll definitely try to put you on one of our stops when we ride at Canham Spiders in Definitely. Vermont. Thank you very much. Yeah, Anna. thank you. Thanks for coming in. Very good! Fait que j'ai fait un achat. Lydia, elle n'est pas un amateur de café ou thé, mais moi, je m'ai payé à la traite. Je m'étais acheté un Mocha Java. On me dit que dans les cafés ou dans l'hierarchie des cafés, c'est quand on commence à tomber dans les cafés qui sont un petit peu plus prononcés, mais sans être intimidants. Alors, j'espère de ne pas être intimidé par mon café. Puis elle me l'a fait d'une façon où que je vais pouvoir l'utiliser avec mon petit filtre là, que j'ai pour faire des Keurig. Fait que, on va essayer ça.